Bien, donc je vous propose maintenant de corriger cet exercice 6. Donc, on y va. Alors, la phrase 2. Magistrorum verbis discipuli respondent. Donc, dans un premier temps, on vous demandait de traduire la phrase. Donc, on cherche les verbes. Le verbe de la première phrase, enfin de la phrase 2 du moins, c'est respondent. Donc, le verbe en latin est généralement à la fin de la proposition. Donc, c'est respondent. Le petit E qui est ici vous indique que ce verbe est appartient à la deuxième conjugaison. Et la terminaison en NT vous indique que ce verbe est à la troisième personne du pluriel. Ok? Donc, respondent, on y va. On cherche donc maintenant le sujet. Il nous faut un mot au nominatif pluriel, puisque le verbe est à la troisième personne du pluriel. Quelles sont les terminaisons du nominatif pluriel que nous connaissons? Pour la première déclinaison, nous connaissons aille. Pour la deuxième déclinaison, pour les mots masculins, nous connaissons i. Et pour les mots neutres, nous connaissons a. On regarde donc. Est-ce qu'on voit un mot qui a une terminaison en aille, en i ou en a? Non. Non. Oui. Donc discipuli est probablement notre sujet au nominatif masculin pluriel. On peut donc commencer à traduire. Discipuli, les élèves. Les élèves. Que font-ils? Eh bien, on prend notre verbe respondent, ils répondent. Oula, j'ai oublié le P. Donc, ils répondent. Généralement, on répond quelque chose à quelqu'un. Donc, on va regarder, il va nous falloir un CD et un CI. Donc, on va regarder quelles sont les terminaisons du CD que nous connaissons. Pour la première déclinaison, nous connaissons am et as. On regarde, est-ce qu'on a cela? Non. Pour la deuxième déclinaison masculine, nous connaissons et os. Est-ce qu'on a ça? Non. Non, puisqu'ici la terminaison c'est magistrorum. Souvenez-vous, le radical c'est magistre. Ce qui veut dire que après votre radical magistre, on a rajouté orum. Donc la terminaison c'est orum et pas Donc non, on n'a pas d'accusatif masculin. Et pour la deuxième déclinaison neutre, on connaît et a. Et on n'a pas non plus d'accusatif neutre. Donc il n'y a pas de CD. Donc on répond ici à quelqu'un, on suppose, puisqu'il n'y a pas de CD. Donc on va chercher un CI. Le CI c'est du datif en latin. Quelles sont les terminaisons du datif que nous connaissons? Pour la première déclinaison féminine, nous connaissons aille et is. On regarde un petit peu. Magistrorum, non. Verbis, verbis est la bonne terminaison. Alors, verbis est la bonne terminaison, mais quelle que soit la déclinaison en fait, puisque pour les mots masculins de la deuxième déclinaison au datif pluriel, vous avez aussi cette terminaison en is, de même que pour les mots neutres. Verbis est ici au datif, le datif c'est en orange, au datif neutre, pluriel. Ok? Donc répondre à qui, à quoi, pour qui, pourquoi, répondre à quoi, aux paroles, aux paroles, aux paroles, il nous reste un seul mot avec une terminaison en orum. Donc en orum, qu'est-ce que c'est? Si on va voir dans le tableau, on voit que orum, c'est la terminaison du génitif pluriel pour les mots de la deuxième déclinaison. Magistri, magistère, on sait que c'est un mot masculin, donc c'est du génitif masculin pluriel. Donc c'est un complément du nom. Complément de quel nom? Eh bien du nom verbis, puisque le complément du nom se place traditionnellement devant le nom qu'il complète. Donc aux paroles de qui? Aux paroles des maîtres. D'accord? Ensuite, on vous demande de changer le nombre. Ce qui veut dire que tous les mots au pluriel, il faudra les mettre au singulier. Tous les mots au singulier, il faudra les mettre au pluriel. Bon, on y va, on va regarder dans le tableau de déclinaison. On n'est même pas obligé de le faire dans l'ordre de la traduction, on peut le faire dans l'ordre des mots. Donc, magistrorum, on a vu que c'était du génitif pluriel. Si vous allez voir dans votre tableau de déclinaison, donc si vous allez voir dans votre tableau de déclinaison, vous prenez ce qu'il y a dans la case d'à côté, et vous voyez que à gauche de magistrorum, vous avez son singulier, et le singulier c'est i. Donc, magistri. Verbis, alors attention, on a dit que c'était du datif de la deuxième déclinaison. Donc si vous regardez le datif pluriel de la deuxième déclinaison et que vous regardez dans la case d'à côté, donc vous voyez bien is dans le modèle, dans la case d'à côté, vous voyez o. Donc, verbo. Parce que le mot appartient à la deuxième déclinaison. Discipuli, on a dit que c'était du nominatif pluriel. Attention, vous avez plusieurs cases où il y a cette terminaison en i dans la deuxième déclinaison. Vous l'avez au génitif singulier et au nominatif et au vocatif pluriel. Ne vous trompez pas. Ici, c'est un mot de la deuxième déclinaison en ous,
Et c'est c'est du nominatif pluriel. Donc au singulier, si vous regardez à gauche de cette case en i, vous allez trouver ous. Donc iski, pou, lus. Et on termine avec respondent. Alors respondent, le radical c'est respondé. La terminaison de la troisième personne du pluriel c'était nt. La terminaison de la troisième personne du singulier cette fois-ci c'est t. Donc respondent. Ok. Bon, ça c'est un exercice qui est assez difficile. En interro vous n'aurez jamais ça. Troisième phrase. Magister in abaco, puero, numeros, monstrat. On cherche le verbe à la troisième personne du pluriel. Monstrat. Monstrat. Alors le petit a que vous avez devant la terminaison vous indique que ce verbe appartient à la première déclinaison. Donc le radical ce sera monstre. Ok, monstra, pardon. Donc monstra, je vais faire le pluriel en même temps. La terminaison c'est t, ce qui veut dire que ce verbe est à la troisième personne du singulier. Si on remplace et qu'on met la troisième personne du pluriel pour changer le nombre, puisqu'on garde la même personne mais on change de nombre, bien le au t correspond le nt. Donc on aura monstrat dans le changement de nombre. Bon, donc on a notre verbe à la troisième personne du singulier. On cherche donc un sujet au nominatif singulier. Quelles sont les terminaisons que nous connaissons? Pour la première déclinaison féminine, nous connaissons a. Est-ce qu'il y a un mot en a? Non. Pour la deuxième déclinaison masculine, nous connaissons ous ou bien er. On regarde. Ah ben on voit magister. Donc magister est probablement notre sujet. Sujet au nominatif masculin singulier. D'accord? Bon, donc magister, bon, on peut déjà faire la transformation. Alors magister, si vous allez voir, c'est un mot en er. Donc la question étant de savoir si, quand on va noter, décliner ce mot, le e du radical va rester ou disparaître. Dans ce cas-là, il faut aller voir dans le vocabulaire, dans le génitif, et voir ce qu'on vous donne au génitif. Le génitif de magister, c'est magistri. Donc, ce génitif vous fournit le nouveau radical du mot, magistre, qui va vous servir à décliner ce mot à tous les cas, autres que le nominatif et vocatif singulier. Une fois que vous avez trouvé ce radical, eh bien, vous prenez votre tableau de déclinaison et vous voyez le pluriel des mots en er. Eh bien, on sait que les mots en er de la deuxième déclinaison ont un nominatif pluriel en i, donc magistri. Ok? Donc, on peut commencer à traduire. On a trouvé le sujet et le verbe. Donc, magister, le maître. Le maître, qu'est-ce qu'il fait? Monstrat, il montre. Il montre quoi? Généralement, on montre quelque chose à quelqu'un. Donc, on cherche un CD à l'accusatif. Quelles sont les terminaisons de l'accusatif que nous connaissons? Nous connaissons am et as pour les mots féminins de la première déclinaison. On regarde. On n'a pas ces lettres-là, ces terminaisons-là. Et pour la deuxième déclinaison masculine, on connaît et os. Bon, on regarde. Ah, on voit qu'on a ici numeros. Il a la bonne terminaison. Il est donc à l'accusatif masculin pluriel. Donc, accusatif masculin pluriel, c'est bien notre CD. Si on va voir dans le tableau de déclinaison et qu'on regarde le singulier des mots en os, on voit dans la colonne juste à gauche, dans la case juste à la gauche des os, qu'on a comme terminaison pour l'accusatif singulier. Ce qui veut dire que je peux déjà noter ici numerum. Voilà. Alors montre quoi? Numeros, les nombres. Les nombres, les numéros. Il montre les numéros à qui, à quoi? Donc on va chercher un complément indirect. Le complément indirect en latin est au datif. Donc on va regarder quelles sont les terminaisons du datif que nous connaissons. Et nous connaissons pour la première déclinaison ai et is. On regarde, on n'a pas ça. La deuxième déclinaison, nous connaissons o et is. Alors là, on a deux mots qui peuvent convenir. On a abaco et puero. Le problème, c'est que du coup, on aurait deux ci. Donc c'est un petit peu bizarre. On va regarder ce qui nous reste. Et ici, devant abaco, on voit qu'on a in. In, on sait que c'est une préposition qui exige la présence de l'ablatif. Ce qui veut dire que in abaco est à l'ablatif. O est bien une terminaison d'ablatif. Ok? Donc, de l'ablatif, effectivement. Alors, on va regarder, puisqu'on l'a déjà, on peut déjà le noter. Donc, in ne va pas changer. Abaco, eh bien, on sait que le radical de abaco, c'est abac. Si on retire la terminaison en o. On sait qu'avec une terminaison en o, c'est un mot de la deuxième déclinaison. Qu'il soit masculin ou neutre n'a pas d'importance, puisque à l'ablatif, ils ont les mêmes terminaisons. Et on va regarder quel est le pluriel des mots en o. Et on voit que c'est is. Donc on regarde dans le tableau de déclinaison, donc in abacis. Ouais. Donc montre